Donc, équation horaire de vitesse dans un champ de pesanteur. Donc, on va déterminer donc, en quelque sorte les coordonnées du vecteur vitesse d'un système qui est soumis à un champ de pesanteur. Donc, ce système a une masse m, et donc on va déterminer les coordonnées en fonction du temps t du vecteur vitesse. Bien sûr, quand le système se déplace dans un plan, donc c'est-à-dire ici dans un repère O, X, Y. Donc on nous donne déjà les coordonnées d'accélération qui ont déjà été trouvées préalablement. Donc les coordonnées selon l'abscisse et l'ordonnée du vecteur accélération qui ont déjà été déterminées préalablement en supposant que le système était soumis qu'à son poids, c'est-à-dire qu'on négligeait les frottements, et également en appliquant la seconde loi de Newton. Donc ça a déjà été trouvé, on a déjà les coordonnées de l'accélération. Donc, quelles sont les étapes à suivre? Donc ici, nous avons le système à l'état initial. Il est soumis, enfin, il a un vecteur vitesse initial qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Généralement, c'est comme ça dans les exercices. Et donc, la première chose à faire, c'est de déterminer les coordonnées de ce vecteur vitesse initiale dans le repère. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc, généralement, on écrit le vecteur vitesse, on met une accolade et on met le vecteur vitesse initial V0, et donc sa coordonnée selon X c'est V0X et sa coordonnée selon Y c'est V0Y, on peut l'écrire comme ça. Et donc comment est-ce qu'on va faire pour le déterminer? Eh bien, on va utiliser la trigonométrie dans un triangle rectangle. Ici, on remarque que nous avons un triangle rectangle avec l'hypoténuse qui est V0. C'est-à-dire que la longueur de l'hypoténuse, ce sera la norme de vecteur V0. Et donc, dans un triangle rectangle, on sait que le cosinus est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc du coup, si on écrit cosinus de l'angle alpha, ça va être égal à la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire cette longueur-là. Et cette longueur-là, c'est V0x. Et cette longueur ici, le côté opposé, ce sera V0y. Parce que donc, pour faire le vecteur V0, on doit avancer selon l'axe X d'une certaine longueur et selon une certaine longueur selon l'axe Y. Et donc du coup, de combien on avance selon l'axe X, c'est l'abscisse du vecteur, et de combien on avance selon l'axe des ordonnées, c'est l'ordonnée du vecteur. Donc du coup, si on fait le cosinus, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire V0x divisé par l'hypoténuse qui est la norme du vecteur V0. Donc du coup, V0. Et donc, si je cherche V0x, l'abscisse, je passe V0 de l'autre côté et j'obtiens que V0x est égal à V0 cos alpha. C'est-à-dire V0 fois cos alpha. Donc du coup, je peux recopier ici, c'est V0 cos alpha. Maintenant, on veut l'ordonnée du vecteur V0. C'est-à-dire de combien est-ce qu'on se déplace verticalement selon l'axe des ordonnées pour arriver jusqu'à l'extrémité du vecteur V0. C'est-à-dire ici, c'est cette longueur-là, et c'est le côté opposé de l'angle alpha dans le triangle rectangle. Donc du coup, on sait que le sinus de l'angle alpha, c'est égal au côté opposé, c'est-à-dire ici V0y sur l'hypoténuse qui est V0. Si je veux V0y, bah, je passe V0 de l'autre côté, en multipliant des deux côtés par V0, et ça va me donner V0y égale V0 sin de l'angle alpha. Voilà. Donc je peux recopier ici, on a donc V0 sin de alpha. J'ai donc trouvé les coordonnées du vecteur vitesse initiale du système. Et ça va être utile après pour déterminer les coordonnées du vecteur vitesse tout court, c'est-à-dire à n'importe quel instant du mouvement. Donc on va déterminer les coordonnées justement du vecteur vitesse. Pour cela, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se baser sur les coordonnées du vecteur accélération. Parce qu'on sait que l'accélération, le vecteur accélération, par définition, c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ce qui signifie que pour trouver les coordonnées du vecteur accélération, du vecteur vitesse, on va devoir faire les primitives des coordonnées en fonction du temps du vecteur accélération. Ça, c'est quelque chose de clair. Donc du coup, on justifie en écrivant cela. Et donc du coup, on en déduit que donc, on écrit donc entre accolades, et on écrit Vx, c'est-à-dire Vx de t, c'est-à-dire la coordonnée du vecteur vitesse selon le temps, ça va être égal à une primitive
donc de la coordonnée du vecteur accélération selon l'axe x qui est 0. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive de 0? Donc comme on a appris en mathématiques, c'est une constante. Donc du coup, on va pouvoir écrire, par exemple, je vais écrire kx. Je vais appeler kx cette constante, elle sera déterminée par la suite. Voilà, on a trouvé les coordonnées du vecteur accélération selon la vecteur vitesse selon l'axe x. Maintenant, selon l'axe y, donc on l'appelle vy de t. Et pareil, on prend les coordonnées du vecteur accélération et on va faire une primitive selon le temps. Et ici, on voit que donc c'est moins g. Moins g, c'est une constante. Donc, quand on a une constante, par exemple en mathématiques, on veut une primitive, on écrit par exemple 2 fois x. Donc si c'est 2, la constante, la primitive c'est 2 fois x, sachant que x c'est la variable. Ici la variable c'est t, et la constante c'est moins g. Donc du coup ça va nous donner moins gt, moins g fois t. Comme ça quand on va dériver par rapport au temps, ça va redonner moins g. Voilà, mais bien sûr une primitive c'est défini toujours à une constante près additive, et donc ici on va l'appeler ky plus ky, et kx et ky vont devoir être déterminés. Voilà, donc là on a déterminé en quelque sorte les coordonnées du vecteur vitesse à tout instant en fonction du temps, mais il nous manque ces constantes que l'on n'a pas. Et justement, la partie 3, c'est de déterminer les constantes d'intégration qui sont kx et ky. À combien sont-elles égales? Eh bien, en fait, pour cela, on utilise les conditions initiales. Donc on va utiliser, c'est-à-dire la coordonnée du vecteur v que l'on connaît, mais à t égale 0, parce qu'on les a déterminées au départ. Bon, ça peut être aussi un autre temps, hein, mais bon, la plupart du temps, dans 99% des cas, on utilise les coordonnées du vecteur 0 à t égale 0. Donc du coup, on peut dire a t égale 0. Qu'est-ce qui se passe? On va déjà travailler avec vx. Donc vx de 0, parce que je remplace t par 0 ici, nous on sait que c'est égal à kx. Voilà, d'après la question précédente. Mais c'est aussi égal à v0x que l'on a déterminé parce que le vecteur 0 c'est toujours le même, sauf que à v0, à t égale 0, c'est ce vecteur v0. Et donc on a la coordonnée à l'état initial de v0. Donc ce sera égal à v0x. Mais v0x c'est combien? On a trouvé que c'était égal à v0 cos alpha. Voilà. Bon, on a trouvé que kx égale v0 cos alpha. Donc kx égale v0 cos alpha. On a trouvé donc kx. On pourra le remplacer après, mais on va déjà travailler avec vy, donc vy0. Voilà, je reviens ici avec vy0, je remplace t par 0. Ça va être égal à quoi? Donc je remplace t par 0, ça va donner moins g fois 0, plus ky, d'après les représentations ici. Bon, moins g fois 0, ça va donner 0. Mais donc c'est aussi égal à la coordonnée selon y au temps initial, c'est-à-dire v0y. Donc c'est égal à v0y, qui va être égal à v0 sin alpha, comme on l'a vu dans la première partie, on a déterminé les coordonnées du vecteur v0. Voilà. Ça, si on traduit cela, on peut donc dire que finalement ici, il ne reste que ky, et donc de ce côté-là, il reste v0 sin alpha. Donc du coup, ky égale v0 sin alpha. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a trouvé les constantes, on peut les remplacer dans cette expression des coordonnées du vecteur vitesse en fonction du temps. Et donc, on va déterminer, on va pouvoir écrire que V accolade, et on écrit bien proprement les coordonnées de V. Donc, pour Vx de t, Vx de t, ça va être égal à kx, mais kx, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que c'était v0 cos alpha, donc ça va être égal à v0 cos alpha, voilà. On remarque que en fait, vx ne dépend pas du temps, c'est une constante, la vitesse sera toujours la même selon l'axe x, la coordonnée selon x sera toujours la même, et vy de t égale, donc on reprend l'expression générale qu'on avait trouvée ici, moins gt, c'est-à-dire moins g fois t, moins gt, plus ky, mais bon, ky, on a trouvé son expression, c'est v0 sin alpha. Donc plus v0 sin alpha. Voilà. Donc ça, ce que l'on vient de trouver ici, c'est les équations horaires de vitesse, du système qui se déplace. Après, bien sûr, si on a les valeurs de g, les valeurs de v0, les valeurs de alpha, etc., on remplace et on trouve des valeurs numériques. Bon, t, par contre, c'est la variable, il ne faut pas la remplacer, sauf si on se dit qu'on veut la coordonner à un certain temps, à un certain t. Mais si on veut l'équation horaire, on laisse t.
une équation qui dépend du temps t. Donc voilà comment déterminer les équations horaires du mouvement, enfin surtout de vitesse, pour un système dans un champ de pesanteur.